Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre le programme de mathématiques en abordant le chapitre 4 sur les suites numériques. Dans la première partie du chapitre, celle que nous allons voir aujourd'hui, nous allons poser les bases en voyant les généralités sur les suites numériques. Le reste du chapitre, que nous verrons plus tard, portera sur l'étude détaillée de deux familles particulières de suites numériques. Et nous commençons ce cours avec l'activité d'investigation proposée. Donc une association compte 124 adhérents en 2020. Les responsables ont constaté que l'association accueillait 25 nouveaux adhérents chaque année, mais que 12% des anciens adhérents s'en allaient. On veut calculer le nombre prévisionnel d'adhérents en 2025. Alors je vais détailler le calcul de l'année 2021, et puis après je vous laisserai faire les années suivantes. Alors pour 2021, on part avec 124 adhérents en 2020. On va commencer par la perte. On dit que l'association perd 12% des adhérents chaque année. Donc elle perd 12% de 124 adhérents. Elle perd donc 124 fois 12 divisé par 100. On prend la calculatrice, ça fait 14,88 adhérents. Alors on arrondira à la fin. Donc elle avait 124 adhérents et il y en a 14,88 qui s'en vont. Il en reste donc 124 moins 14,88, ce qui fait 109,12. Mais l'association accueille aussi 25 nouveaux adhérents chaque année, donc à ces 109,12 on va ajouter 25 adhérents, ça va faire 134,12. Qu'on va arrondir à 134. Donc en 2021, il y aura 134 adhérents. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à continuer le calcul pour les années suivantes. Donc pour l'année 2022, on va prendre 134 et on va faire le même calcul ici à partir de 134 et non plus à partir de 124 et ainsi de suite. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, faites les calculs et ensuite j'afficherai les différents résultats. Voici les résultats que j'ai obtenus après avoir calculé et arrondi. Donc on trouve 143 adhérents en 2022, 151 en 2023, 158 en 2024 et 164 en 2025. Donc j'espère que vous avez obtenu les mêmes résultats. Si vous rencontrez des difficultés, vous n'hésitez pas évidemment à me poser des questions par la boîte mail. Dans l'activité d'investigation que nous venons de voir, les nombres d'adhérents forment ce qu'on appelle une suite numérique, c'est-à-dire 124, 134 et ainsi de suite forment ce qu'on appelle une suite de nombres, c'est-à-dire une suite numérique. Il est évident que dans cette suite de nombres, suite numérique, les nombres sont ordonnés, c'est-à-dire que chacun occupe une place bien particulière, puisqu'ici on suit le temps. Donc ces nombres ordonnés qui composent la suite, c'est-à-dire je parle toujours des nombres 124, 134 et ainsi de suite, ces nombres sont appelés des termes de la suite. Alors attention à bien retenir ces mots, le vocabulaire est très important quand on travaille sur les suites. Les termes de la suite ont un rang, c'est-à-dire que chaque terme, chaque nombre qui compose la suite est affecté d'une place qu'on appelle son rang. Le premier s'appelle le premier terme, ou le terme de rang 1, et on le note ainsi. On utilise la lettre U, et on met un petit 1 ici, légèrement décalé vers le bas, en indice. Alors la lettre U pour les suites, c'est la même chose que la lettre F pour les fonctions. Quand on veut parler d'une suite comme ça, on l'appelle U, et donc quand on note U1, on désigne ici que c'est le premier nombre de la suite, c'est-à-dire le premier terme. Le deuxième terme est donc noté U2. Et ainsi de suite. Si je reprends l'exemple de l'activité d'investigation, celui sur l'association, la valeur du premier terme U1, c'était le premier terme de la suite, c'est donc 124. Si maintenant je prends la valeur du cinquième terme, alors on pourrait penser que c'est pour 2025, mais en fait c'est pour 2024, puisque le premier c'est 2020, le deuxième c'est 2021, le troisième 2022, le quatrième 2023, et donc le cinquième terme, U5, c'est celui pour 2024, c'est-à-dire 158. Poursuivons avec ces notions qui sont un peu plus difficiles et qui nécessiteront un petit peu plus de pratique pour vous y familiariser. Alors on va parler du énième terme. Le énième terme, c'est quand on veut désigner un terme de la suite quelconque sans connaître précisément son rang. Donc le énième terme, ou le terme de rang n, on le notera comme ceci, UN. Donc par exemple le premier c'est U1, le deuxième c'est U2, le troisième c'est U3, le énième c'est UN. Le énième terme est suivi du terme de rang n plus 1. Si on se situe à un endroit qui est n et qu'on veut avancer d'un cran, on se retrouve à l'endroit n plus 1. Donc on le notera UN plus 1.
Et le nème terme est précédé du terme de rang UN-1, de rang N-1, pardon, donc il sera noté UN-1. Donc pour imager ça, on va partir d'une suite numérique. Le premier terme sera noté U1, le deuxième sera noté U2, ainsi de suite on va avancer. Si on se pose à un moment donné sur un terme qui est UN, eh bien celui qui est juste après est noté UN plus 1, et celui qui est juste avant est noté UN-1. Donc par exemple, si ici je me place à 10, c'est-à-dire on a U10, ici on aura U11 et dessous on aura U9. Si ici je me place à U20, ici j'aurai U21 et ici U19 et ainsi de suite. Alors on arrive sur l'application. Dans la suite de l'activité d'investigation, exprimer la suite numérique qu'on a utilisée dans l'activité d'investigation, il faut exprimer en utilisant les notations vues ci-dessus, c'est-à-dire UN plus 1, UN moins 1, ainsi de suite, le calcul du terme UN plus 1 en fonction du terme UN. Alors je vous remontre la suite. Ce qu'on veut en fait, c'est voir comment on passe d'une année à l'autre. Alors on se rappelle que pour passer d'une année à l'autre, on enlève 12% et on ajoute 25. Donc par exemple, si j'ai un terme qui vaut une certaine valeur d'une certaine année, UN, je sais que j'ai commencé par le multiplier par 12 sur 100. Donc ça correspond à le multiplier par 0,12. D'accord, c'est ce que j'avais fait pour le calcul. Et ensuite, je l'ai enlevé. Donc en fait, j'ai fait UN moins le UN fois 0,12. Quand j'ai été parti de 124, j'avais fait 124 fois 12 divisé par 100. Donc ce qui faisait 124 fois 0,12, ça simplifie. 12 divisé par 100, ça fait 0,12. Donc ça, c'est ça. Ceci, c'est ça simplifié. Donc j'ai commencé par prendre 124, je l'ai multiplié par 12%, et ensuite j'ai fait 124 moins ce que j'avais obtenu ici. Voilà, ça j'avais enlevé les 12% d'adhérents. Et ensuite j'ai fini en ajoutant 25. Voilà. Et ça, en fait, c'est la manière de passer de UN à une N plus 1, d'avancer d'une année. Donc en fait, on a UN plus 1 qui est égal à UN moins UN fois 0,12 plus 25. Donc en fait, on a bien l'expression qui permet de calculer UN plus 1 en fonction de la connaissance de UN. Quand on a calculé pour 2021, on est parti de la valeur de 2020, c'est-à-dire 124 ici, et on a obtenu la valeur pour 134, c'est-à-dire la valeur pour 2021. Alors on va fixer un petit peu ce qu'on vient de voir avec l'étude de cette nouvelle suite. Donc on a une suite qu'on a appelée UN. Alors je précise que quand on a UN entre parenthèses, il s'agit de la suite dans son ensemble, alors que quand on n'a pas les parenthèses, c'est juste le terme de rang N. Donc on a cette suite ici définie par U1 égale 7, c'est le point de départ, et UN plus 1 égale 0,8 fois UN plus 6, en fait c'est la règle de calcul qui permet de passer d'un terme à celui qui le suit. Donc ça va nous permettre d'avancer dans la suite et de calculer les 10 premiers termes. Alors je vais détailler le calcul du deuxième. Donc U2, je veux calculer U2, c'est-à-dire le deuxième terme de la suite. Alors j'ai U1 qui vaut 7, et moi maintenant je veux U2, je veux savoir comment je passe de lui à lui. Comment j'y arrive. En fait j'applique la règle de calcul. Si je pars de U1, c'est-à-dire que N vaut 1, si je remplace N par 1, ici j'ai 1 plus 1, ce qui fait 2. Donc ici ça me permet de calculer U2. Donc U2, c'est 0,8 fois U1 plus 6. Et comme on me dit que U1 vaut 7, ça fait 0,8 fois 7 plus 6. Et si vous prenez la calculatrice, vous vous rendez compte que ça fera 11,6. Maintenant, si je veux calculer U3, si j'applique la formule qui est ici, en fait, si ici je mets 2, ici j'ai 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc pour calculer U3, je vais faire 0,8 fois U2 plus 6. Ça me permet d'avancer, c'est-à-dire ici, pour arriver à U3, eh bien j'avance d'un cran. Et donc cette relation me permet d'avancer d'un cran à chaque fois. Donc si j'applique ça, j'ai 0,8 fois 11,6, puisque U2, je viens de calculer que c'était 11,6, plus 6. Donc je prends ma calculatrice et j'obtiens 15,28. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause et calculer donc les 10 différents termes et je reviens vous donner les résultats.
Voici les résultats que j'ai obtenus. Donc on retrouve U1 égale 7, U2 égale 11,6, U3 égale 15,28 et ainsi de suite. Évidemment, j'ai arrondi pour ne pas garder 50 000 décimales. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez à peu près les mêmes résultats, ce qui prouve que vous avez compris le mécanisme et que vous savez utiliser cette relation qu'on appelle une relation de récurrence. On va passer à la représentation graphique de la suite. Vous allez voir que c'est très simple en fait. Je vous remets les résultats obtenus pour les 10 premiers termes de la suite. Et en fait, c'est très simple. Il suffit de mettre le rang du terme ici en abscisse et sa valeur en ordonnée en suivant la graduation. Donc par exemple, on avait U1 égale 7. Donc U1, on va se mettre ici pour le 1. 7, on va tout simplement faire une croix à 7 de haut. On avait U2 égale 11,6. Et bien, au niveau du rang 2, on va monter à 11,6, alors approximativement, ici on a 11, ici on a 12, donc on se situe à peu près ici. Je vous laisse là aussi mettre la vidéo en pause, compléter le graphique et venir voir si vous avez juste ou faux. Voilà le graphique que j'ai obtenu. Alors on ne relie pas les points, voilà, il s'agissait juste, on ne tirera pas d'enseignement de cette représentation graphique, on l'utilisera un peu plus tard dans le cours. Il s'agit juste de vous montrer comment on représente une suite numérique. Donc on met les rangs en abscisse et on met les valeurs des termes en ordonnée, tout simplement sous forme de points.